Nous voici sur la route nationale 2, celle qui mène vers le plus grand port de Madagascar. C'est donc la route empruntée par tous les camions qui livrent la capitale. La plupart de ces camions sont d'un autre âge et très souvent en panne sur le bord de la route. Petite pause photo devant ce marchand de bananes. Célèbre sur la Nationale 2, la réserve Periras abrite différentes espèces endémiques et notamment une sélection impressionnante de caméléons de toutes formes et de toutes tailles. Le guide essaye tant bien que mal de nous faire connaître au mieux ses locataires. C'est les oreilles. Les oreilles. Oui. Ouais. D'accord. La différence, mâle, la femelle, c'est le mâle avec les femelles. Ah là, il y a bien la queue avec le bouchon. C'est le mâle. Rapide. Très rapide. Comme ça. C'est comme ça. Là. C'est le clicorne. Il y a des panthères. Les babous et les bavards avec les moi, je voyais plus gros. Oui. Attrapé? Non. Mais pas le chance. Non, mais Les mantella oran, il s'appelle mantella oranteca. C'est le gars adulte. alors bébé, ça doit être une toute petite pointe. Ah non. C'est endémique au Madagascar. Endémique. C'est pas venimeux. Yeah. Il n'est pas venimeux. Yeah. Il y a deux petites cornes. Ah, il n'est pas des cornes. Non, Non. c'est des oreilles. Yeah, oui. Ouais. Les oreilles. Yeah. 1000 pattes. Ouais. C'est nocturne. Nocturne aussi. C'est la même crocodile dans la tête. Ouais. Mange le fruit. Ouais. La prochaine étape se situe dans un lieu de toute beauté qui abrite un hôtel de luxe où nous prendrons les tickets pour une visite de l'île aux Lémuriens et découvrir des espèces que nous n'avons encore jamais vues. Nous ne saurons pas si ce taxi brousse a pu s'en sortir, mais Mbola réussit à passer et nous continuons notre chemin en franchissant des ponts et des porches pour atteindre le Lodge Forest qui possède 600 hectares de forêt primaire. Un petit franchissement en canoë pour rejoindre l'île et à peine débarqués, en quelques minutes, nous apercevons les premiers lémuriens.
Ça, c'est le maquis, non? Non, ça c'est le vari. C'est la même famille de maquis. D'accord. А, это видно. Ну, а что сразу Наташа? Тут Наташа опять. Daí pareil. Ouais, c'est spécial. En Le même temps, mur ouais. vari, le mur brun et le mur pendu. On y va le sac. Première nuit à l'hôtel Goyave. Un peu délabré, mais propre. Ce parc est un des lieux protégés les plus fréquentés. Il renferme une très grande biodiversité avec sa flore endémique et son exceptionnelle végétation. Il abrite surtout les Indris, le plus grand lémurien vivant de Madagascar. Une taille d'1 mètre, une queue à peine visible, une robe blanche et noire et la tête d'un ours en peluche. Cette espèce est considérée comme un animal sacré pour la population locale. Nous partons à sa recherche. Après le déjeuner, une autre balade où nous croisons des caméléons plutôt nonchalants. Même dans les endroits les plus escarpés, il sera difficile d'approcher les Indris qui pourtant nous gratifient de leur fameux cri qui leur permet de communiquer entre eux sur de longues distances. Petite balade en soirée dans la rue principale d'Andasibé. Le samedi, tu rentres beaucoup et beaucoup de gens. Ainsi que le marché.
De retour sur la Nationale 2, avec de plus en plus de poids lourds, dont certains remplis d'essence, stationnent sans problème au bord des routes et des villages. Un arrêt dans ce village où les fruits et légumes s'étalent à profusion de chaque côté de la route. Nous achetons quelques fruits et de la cannelle. Dernier chemin de terre vers notre prochaine étape, l'hôtel des Acacias. Avec une conduite toujours parfaite, Mbola nous quitte, mais nous le retrouverons dans 2 jours à Tamatave. Situé au bord du canal des Pangalan, cet hôtel, quoique sommaire, possède des bungalows construits en matériaux naturels pour limiter l'empreinte écologique. Un lieu propice aux farnientes. Tôt le matin, nous quittons l'hôtel en bateau pour rejoindre un autre endroit encore plus magique, le Palmarium. S'il y a un jardin d'Éden à Madagascar, il est sans doute ici. Le Palmarium est un véritable paradis insulaire. Accessible uniquement en bateau, cet hôtel se trouve dans une réserve naturelle de 50 hectares où les lémuriens s'invitent jusque dans notre chambre. Hop là, t'as vu, ça va vite. Hein. L'hôtel propose une visite du parc. Nous partons découvrir ce nouveau paradis. D'accord. Ah, ok. On voit que les lémuriens côtoient des visiteurs chaque jour, car ils sont très curieux, voire très familiers. Allez, demande-lui de faire Ouistiti. Le Nirmakoko là, c'est de l'émir, ils viennent de Musukumba. Musukumba, c'est à côté de Musubi. Ah d'accord, ok. Il voulait. On va essayer de te le prendre avec. Vas-y.
Faut le faire boire. Mais c'est pas lui est tout petit, je pense pas qu'il viendra. Ici, les Indri ne se cachent pas, bien au contraire. Ah, c'est tout doux. Un peluche, hein. C'est vrai que ça fait vraiment un peu quelque chose. Tu veux essayer, Anton? Lolo, tu l'aides? Regarde, il y a le... Lui aussi, il baisse. Ouais. Elle tend la main. Les grandes mains qui vont. Tac. Oh. Ça mérite. Nous traversons ce village où sont logés tous les employés qui travaillent dans la réserve. À table. Ici, c'est bien. La pluie s'invite l'après-midi et nous n'avons pas d'autre choix que de rester dans la chambre et d'en profiter pour tester le hamac. C'est confortable? C'est bien. On dirait un lémurien. Départ en bateau le soir pour aller voir le Aï-Aï, un petit lémurien nocturne avec de grandes oreilles. C'est trop gros. En plus, ils sont déjà commencent des disparitions aussi en fait. La cause des gens locaux, quand ils le voient, toujours ils chassent. Parce que ce qui peut encore les courants, c'est un peu du corps de malaire et tout. Donc, Nous n'avons pas compris grand-chose aux explications, mais nous voici devant cet animal étrange et pacifique. Petite langouste grillée pour finir la journée. Nous quittons le palmarium à regret pour rejoindre en bateau Tamatave, accompagnée par une jolie supportrice de l'Olympique lyonnais. Les Pangalanes sont un enchaînement de lagunes et de lacs sur plus de 700 km, reliés par un canal construit lors de la colonisation française. Longer le canal des Pangalanes offre l'occasion de découvrir une nature exceptionnelle, fidèle au caractère unique de la biodiversité malgache. Il permet aussi le transport de marchandises des diverses activités que l'on trouve le long de ces berges.
Après avoir retrouvé Mbola, nous quittons Tamatave sur une route particulièrement défoncée pour rejoindre notre point d'embarquement pour l'île Sainte-Marie. La Pirogue est un hôtel de charme et de caractère dans un jardin tropical avec un arbre des voyageurs qui trône en plein milieu. Nous dînons face au coucher de soleil après avoir bu un excellent cocktail. Nous aurons attendu quelques heures sur la plage avant d'embarquer, tels des migrants, sur ce bateau du nom d'El Condor, en partance pour Sainte-Marie. Après 3 heures de traversée et 1 heure de voiture, nous voici enfin à l'hôtel Green Lodge. Il est en fait à plus d'1 heure de route défoncée de la ville principale alors que nous pensions qu'il était beaucoup plus central. Il a plu toute la nuit. Sur les conseils du patron de l'hôtel, nous décidons tout de même de partir en tuk-tuk pour l'île aux Nattes, située à l'autre extrémité de Sainte-Marie, en espérant que la météo s'améliore. Pour accéder à l'île, il faut prendre une pirogue. Heureusement, l'orage qui menace éclate juste après notre arrivée. Nous nous abritons dans un restaurant de plage juste en face. Mora Mora en malgache signifie doucement, lentement, prendre le temps de vivre. Et l'île aux Nattes en est la parfaite illustration. Tout semble aller lentement au gré du temps qui passe.
rencontre avec les habitants pour une photo. C'est très belle. Nettoyage. La Maison Blanche est située au centre de l'île et une employée, moyennant un petit billet, vous accompagne sur la terrasse pour vous faire admirer ce panorama à 360 degrés. Avance-toi vers celui-là. Là. Celui qui est vers la truc, là, vers la souche. Ouais, hop. Un sable blanc, des plages de rêve, une eau turquoise et des cocotiers, l'île aux nattes est un avant-goût du paradis. Retour à l'hôtel avec notre tuk-tuk. Le soleil aura été au rendez-vous, mais nous ne le savons pas encore, ce sera le dernier jour de beau temps. Le pire reste à venir. Il a plu toute la nuit et ce matin, c'est un déluge qui compromet sérieusement les visites prévues. Et pour finir, on nous annonce que notre vol est annulé. Nous sommes prisonniers sur l'île Sainte-Marie. Avec l'aide précieuse du personnel de l'hôtel, nous finirons par trouver un vol privé, seul moyen pour rejoindre Tananarive. En plus d'être libérés, je découvre mon homonyme et sa jolie petite fille. Ah non, on dit pas cheese, on dit merci. C'est toujours sous la pluie et avec un jour de retard que nous pouvons enfin rejoindre l'aéroport. On ne peut pas dire qu'il y a beaucoup de monde et impossible de boire un café. C'est dans un avion tout neuf et avec un équipage mixte que nous quittons enfin Sainte-Marie avec le regret amer de n'avoir pas vu grand-chose.
Nous voici de retour à Tana, à la recherche de tampons et de poivre vert sur un marché bruyant, dominé par la sono hurlante d'un vendeur de téléphone. Dernier tour dans les rues mouillées de Tananarive, au milieu des vieux taxis, avant de retrouver l'hôtel où un pêcheur négocie le prix de ses langoustes. Quelques photos de portraits exposés, un dernier repas avant de rejoindre l'aéroport international pour notre vol qui décollera le 2 mai à minuit 25 comme prévu. Merci à toute l'équipe de l'agence Look Ghazi, plus particulièrement notre chauffeur Mbola, qui nous a permis de passer un séjour inoubliable dans ce beau pays. Feluma Mada.